Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle entrevue littéraire du Claque Métis. Alors, nous sommes ici à la Maison de la Culture du Château Landry à Montjoly, dans lesquelles sont organisées des résidences de création littéraire. Ça, on va en parler avec mon invité du jour. Mon invitée, donc, qui est traductrice, elle est rédactrice, elle est réviseur. Elle détient une maîtrise en recherche-création littéraire à l'Université du Québec à Rimouski. Enseignante de français en langue seconde chaque été, elle s'est fait remarquer l'an passé avec son premier roman, le livre Juliette ou les morts ne portent pas de bigoudi. Elle est ici avec nous, à la Maison de la Culture du Château Landry, dans une résidence de création, en train d'écrire son deuxième roman, qui va s'intituler Mots fléchés. Bonjour Pénélope Mallard. Bonjour Louis. Alors, l'exergue de ton futur roman commence comme ça, c'est une citation d'Alex Noël. Et cette citation dit « Je ne séparerai pas le vrai du faux ». Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Parce que je pense que ça résume un petit peu ton travail finalement. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui, un petit peu plus. En fait, ça fait référence au fait qu'il va y avoir plusieurs volets dans ce recueil. Il y aura une partie qui sera tout à fait réaliste, enfin, dans la mesure où le réel existe et la réalité existe, enfin, un volet qui va être très réaliste. Puis il y aura aussi une partie fiction réaliste et une partie fiction onirique, réaliste magique. Donc, un peu comme dans la même veine un peu que Juliette. Oui, il y aura un petit peu dans la même veine, ce sera très différent, mais il y aura cette dimension onirique, un peu fantaisiste et qui est un petit peu décalée par rapport à la réalité ambiante. Et voilà, c'est pas mal ça. Donc je voulais juste préciser que cette citation, cet exergue, est tiré d'un recueil qui a été publié il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup ce recueil, c'est pour ça que je voulais en parler. Ça s'appelle Se faire éclater, expérience marginale et écriture de soi. Donc sous la direction de Nicolas Dawson, Pierre-Luc Landry, Karianne Trudeau-Beaunoyer. Donc il y a beaucoup de textes sur de différents types de marginalité, des textes très sensibles et très touchants. Donc, justement, en parlant de sensibilité, je trouve que ça se met beaucoup, enfin, on le sent beaucoup dans ton écriture. À te lire, tu conçois un peu l'écriture par fragments, avec les époques, la nature, le monde réel finalement très tangible, ainsi que le monde imaginaire finalement, tout est lié vraiment d'une certaine manière. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Comment c'est né cette envie-là d'écrire de cette façon-là? Mais en fait, ce type d'écriture s'est imposé, je ne l'ai pas vraiment choisi. Pour moi, ça va de soi. C'est comme toutes ces dimensions sont interreliées. Et puis, il me semble, en tout cas, que les différents volets de la vie, les différentes dimensions de la vie ne sont pas si cloisonnées que ça. Donc, c'est assez poreux. Ça circule entre les différentes dimensions. Donc, c'est quelque chose qui s'impose. En fait, je ne l'ai pas vraiment choisi. Ça s'est imposé comme ça. Tu ne fais jamais de plan, par exemple, quand tu fais un roman? Ça vient tout seul? Comment ça s'organise? Ça ne vient pas tout seul, je veux dire. Mais effectivement, tu as raison, je fais pas de plan. Puis, la structure du recueil se fait à mesure que l'écriture avance. Donc c'est vraiment l'écriture qui va structurer le recueil. Mais c'est ça, je ne suis pas capable de faire un plan. Donc j'ai une idée de départ et puis après il y a différentes choses qui se mettent en place. Et puis c'est vrai que les formes brèves, la nouvelle, le fragment, je suis plus à l'aise dans cette dimension-là qu'un gros roman de 400 pages par exemple. Ça va parler de quoi ce futur roman? Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Alors ça va parler de ma mère, ça va parler de la mort de ma mère. Et puis ça va parler de différentes dimensions autour de ça qui vont ajouter une couche de sens, qui vont ouvrir la réalité, ouvrir le regard aussi. Parce que je trouve que ce moment de la mort, je sais que ça peut être un peu tabou de parler de la mort, mais il y a des moments extrêmement lumineux et c'est des moments qui sont extrêmement touchants. Et au moment de la mort de ma mère, j'ai vraiment eu l'impression de toucher quelque chose de beaucoup plus grand, d'être vraiment traversée, bouleversée par ça, renversée par ça. Donc toute cette dimension de l'infini et de toucher comme l'essence de ma mère ou de la personne, mais au-delà de l'identification. C'est comme si c'était plus ma mère, c'était quelque chose de beaucoup plus vaste. Et j'aimerais essayer de mettre ça en mots. Essayer de le trouver, de le définir, l'approcher, ou le transmettre comme le transmettre, le définir, je ne sais pas si on peut vraiment le définir parce que ça relève de quelque chose qui est très mystérieux et puis qui est très très vaste, mais essayer de le transmettre en tout cas, transmettre l'émotion de ça et la lumière de ça, parce qu'il y a quelque chose qui est très très lumineux, au-delà de la peine, de la séparation, de l'absence, évidemment, ça va de soi, mais
il y a cette dimension-là, mais il y a aussi toute la dimension très lumineuse de ça. Et c'est ça, c'est ça le point de départ de ce recueil. J'y vois un lien en fait avec Juliette aussi, dans lequel où Juliette est visitée par sa grand-mère qui est dans sa bouilloire. Enfin, les générations en fait lui parlent, elle est encore en communication avec toutes ces générations-là. Est-ce que comment l'écriture pour toi arrive à faire ce lien entre les générations? Est-ce que l'écriture arrive à ça? Est-ce que... Oui, visiblement, elle y arrive. Comment? J'en ai pardon, aucune idée. Mais elle y arrive, et c'est ça, c'est très surprenant. C'est une des surprises de l'écriture de Juliette. C'est cette dimension transgénérationnelle et cette dimension de toute la lignée, de toute le... C'est un recueil de filiation, finalement. Mais j'étais absolument pas... Je me suis pas dit, en écrivant Juliette, je vais écrire un recueil de filiation. Pour moi, c'est ça. Mais c'est là. Donc, c'est comme des choses... L'écriture révèle beaucoup de choses qu'on porte, enfin, dans la façon dont je travaille. Je veux dire, c'est pas la vérité, mais ça révèle beaucoup de choses dont moi, je suis pas consciente. C'est après que je me rends compte de ce que j'ai écrit ou de ce que j'ai fait. Avant, je sais pas. Est-ce qu'on est surpris parfois? Pourquoi tu es surprise quand tu... C'est surprenant tout le temps, c'est fabuleux justement parce que je ne sais pas ce qui va sortir, je ne sais pas en bout de ligne ce que ça va donner, donc c'est une surprise permanente dans un sens ou dans l'autre parce que des fois ça achoppe aussi, puis ça ne marche pas, ça avance pas, il faut prendre un temps de recul, c'est pas un processus facile en tant que tel. Et c'est beaucoup de réécriture, de retravail sur le texte. En fait, l'écriture, c'est essentiellement de la réécriture. Mais Juliette, ça a été la grande surprise de voir que c'était un roman de filiation et que toutes ces générations cohabitaient ensemble d'une façon ou d'une autre. Bon, c'est sûr que c'est un peu fantaisiste, on s'entend là, mais c'est peut-être pas si fantaisiste que ça, finalement. Et donc, ce prochain roman que tu es en train d'écrire, celui-là, est-ce qu'il s'est imposé à toi de la même façon que Juliette, ou alors c'était un peu plus pensé, vu que ça reste dans les mêmes thématiques du réalisme magique? Est-ce que celui-là t'est un peu plus imposé à toi, ou comment ça s'est passé? Il s'impose aussi, c'est ça. C'est que quand je suis partie, ma mère est morte il y a 5 ans maintenant, et je savais que je ferais quelque chose là-dessus. Donc j'avais aucune idée quand et comment, mais je savais que ce serait ça. Alors je suis partie, j'ai pris des notes parce que je savais que j'allais écrire, mais tout ça c'est très instinctif, c'est pas un processus. J'ai pris des notes parce que je savais que j'allais oublier, puis mes notes sont assez parcellaires parce que quand tu es là-bas, tu es dans le feu de l'action, tu n'as pas forcément le temps de prendre toutes les notes que tu voudrais prendre, évidemment. Tu es là pour accompagner essentiellement. Donc, et c'était vraiment un cadeau de faire d'être là, finalement, simplement d'être là. Et donc ça s'est imposé de la même façon, finalement. Puis c'est après que les autres dimensions se déploient, mais c'était clair qu'il y aurait quelque chose là-dessus. Quelle importance ça a, l'écriture? C'est essentiel. C'est pas mon activité principale, en tout cas pas pour l'instant, mais c'est essentiel. Je pense que je pourrais pas m'en passer. C'est comme je sais pas, aussi essentiel que l'oxygène ou de l'air que tu respires. Ou je pourrais pas faire sans. Et c'est essentiel. Ça t'est venu comment? Je pense que ça a toujours été là, mais la possibilité de le manifester dans la matière et de le concrétiser dans la matière a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour toutes sortes de raisons. La possibilité d'envisager, par exemple, de publier ou de juste simplement, avant même de publier, de mener à terme un projet d'écriture, c'était juste pas là. C'est comme l'essence de la chose est là depuis tout le temps, je pense, mais la possibilité c'est ça, la concrétisation, c'est finalement. Ça a pris très très longtemps. Okay. Et ça a pris quoi pour arriver à cette concrétisation? Je pense que la maîtrise en création a beaucoup, beaucoup aidé au niveau de la confiance, parce que c'est un programme fabuleux. En plus, c'est excentré par rapport à Montréal, par rapport à Québec. Et il y a un travail fabuleux qui se fait au niveau du travail d'écriture. C'est comme un travail éditorial en permanence. On travaille en petits groupes. On n'est pas 200 dans un grand amphi. On travaille avec ses collègues d'écriture. Donc, chacune écrit et relit les textes des autres. Donc, il y a plein de commentaires. Il y a le travail éditorial. Enfin, moi, mes 2 directrices de maîtrise, c'était Camille Deslauriers et Catherine Gosselin, que je remercie infiniment. On les salue d'ailleurs. Oui, on les salue. Et après, il y a eu Christiane Lahaye, qui était ma directrice littéraire chez l'Évêque. Chez l'Évêque éditeur, qui a édité Juliette. C'est ça. Et donc ce travail éditorial est vraiment précieux. Donc je pense que ça a vraiment aidé à concrétiser le projet.
Et voilà, puis c'est vraiment un programme fabuleux en tout cas. Je n'ai pas de commission, mais c'est vraiment un programme génial. Je voulais savoir également, là tu es en résidence d'écriture, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est une résidence d'écriture et qu'est-ce que c'est comme lieu pour toi, une résidence d'écriture? Ben, déjà, le château, c'est un endroit magnifique, c'est un endroit qui est habité, tu sens, il y a une histoire, il y a une grande présence ici. Et la résidence d'écriture, c'est comme un moment où tu t'abstrais du monde, en tout cas pour moi, c'est ça en ce moment. C'est une immersion totale dans l'écriture, avec zéro distraction autour, enfin, minimum de distraction. Ça veut dire s'abstraire du travail, s'abstraire des contrats, s'abstraire, comme on en parlait, de toutes ces injonctions qui nous obligent à faire ci, à faire ça, comme ci, comme ça, à produire, à être... Être rapide, à tout le temps être connecté, ultra connecté, à répondre à la nouvelle notification qui arrive, etc., j'imagine. Tout à fait, ouais, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait ça. Donc là, c'est vraiment un pas de côté ou un pas de recul et de s'immerger dans un projet qui nous tient à cœur, en fait. En fait, c'est aussi suivre son cœur, je dirais, c'est pas mal ça, ce qui n'est pas forcément très à la mode, là, mais, mais c'est ça aussi. C'est nécessaire? C'est indispensable. En tout cas, pour moi, c'est indispensable. C'est vraiment... Alors, j'en profite pour remercier CLAC et te remercier Julie, parce que c'est vraiment un immense cadeau que de pouvoir écrire ici. Okay. On est là pour ça. Mais du coup, en faisant ça, à t'entendre, je trouve que ça fait un lien avec la marge. Tu parlais en début d'entretien du livre dont tu parlais, Marginalité et Écriture de soi. Et je voulais savoir à quel point tu rentres dans la marge à ce moment-là, quand tu fais ce genre de retraite finalement pour écrire. Oui, c'est une retraite en fait, c'est exactement ça. Tu rentres dans la marge dans la mesure où c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire couramment, où il faut vraiment que tu décides que tu le fais. Ça veut dire que tu es obligé de tasser un certain nombre de choses et c'est pas forcément une procédure, disons, courante, je sais pas. Un peu subversif. Ouais, on peut dire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus subversif chez toi? Oh là là. Alors là, je vais te laisser répondre à la question parce que je ne sais pas. Je sais pas. C'est sûr que. Mais c'est intéressant la marge. Tu sais, c'est comme tu sors un peu de la route qui est tracée. Tu vas un peu sur les côtés. C'est comme. Ça permet d'aérer un peu l'esprit aussi, oui. de voir un peu ailleurs, d'être plus. J'imagine. En tout cas, là, je me demande de répondre. Je vais essayer de répondre. Non, mais puis c'est pas forcément un espace facile, hein, parce que quand tu es dans la marge, c'est comme il faut l'assumer aussi. C'est pas forcément facile quand tu n'es pas dans disons le côté majoritaire. C'est vraiment pas forcément facile à vivre. Ça peut être même très très douloureux. Tu sais, c'est comme. Mais c'est en ça que les artistes ont ce regard-là aussi. De faire ce pas de côté permet aussi d'avoir un autre éclairage sur la vie que l'on mène habituellement et de pouvoir faire des genres, pas critiques, mais des petits commentaires. Dans Juliette, par exemple, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, c'est que tu portes un message qui est très, très écologique, finalement d'une certaine manière, mais sans jamais le pousser, sans jamais le pousser de manière politique ou de manière de rentrer ces idées-là dans la tête des gens, mais juste en présentant des personnages qui vivent complètement en accord, en harmonie avec la nature. Et ça, je trouve ça vraiment très... en tout cas, je fais des commentaires un peu, mais c'est ça, je voulais savoir en quoi pour toi l'écriture peut justement amener ça. C'est des discours marginaux ou pas forcément marginaux, mais en tout cas un peu moins à la mode d'une certaine manière, sans forcément être politique ou quoi que ce soit. Oui, parce que l'idée c'est pas forcément de faire quelque chose de didactique, sinon tu écris un manuel universitaire donc c'est différent. Puis, mais c'est aussi de semer des graines. Enfin bon, parce que Juliette, il y a beaucoup de graines justement. Je suis une arboriste quand même. C'est ça. Et puis bon, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que c'est important, c'est vraiment important. Je veux dire, c'est la suite du monde là. C'est vraiment. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant dans l'écriture aussi, c'est ce qu'on dit, puis c'est ce qu'on ne dit pas. C'est vraiment laisser la place à la personne qui va lire le livre, de laisser toute la place. Tu sais. Donc il y a des choses que... C'est pour ça que je trouve ça intéressant le fragment, parce qu'il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup d'espace. Donc ça permet de dire des choses, et puis c'est à la lectrice et au lecteur après de faire les liens qui lui conviennent selon sa sensibilité, sans rien imposer. Tu sais. C'est ça qui m'intéresse aussi dans l'écriture. C'est aussi un dialogue, j'ai envie
d'y revenir avec ça aussi. C'est aussi un dialogue avec les ancêtres, avec tous ceux qui sont venus avant nous. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, toi, les tiens, dans cette... Qu'est-ce qu'ils t'ont amené? Beaucoup de légèreté finalement, alors que bon, c'est pas forcément le cas de ma lignée, mais de les réécrire comme ça, c'est aussi comme à la fois un ancrage et puis une légèreté. Tu sais, c'est comme d'entrer en contact avec la dimension de joie de la vie, la dimension gratuite de la joie. Tu n'es pas joyeux pour une raison ou parce que tu es joyeux, parce que en tout cas pour moi c'est l'essence de la vie. Et de voir comment on s'en éloigne souvent, comment on a des filtres et des choses comme ça. Donc c'était assez surprenant de voir que ces ancêtres-là pouvaient aussi apporter cette dimension-là. Wow. La littérature, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut? Ça c'est une grande question. Je suis pas très... J'aime bien, moi, celle-là. C'est pour ça que je l'aime bien. Elle peut beaucoup, elle peut beaucoup, je veux dire, c'est important. Elle peut vraiment beaucoup. Je veux dire, tu as des livres qui changent ta vie complètement, qui te bouleversent, qui te renversent, qui renversent complètement ton regard. C'est essentiel. Toi, quel livre t'as renversé complètement? Ça c'est la question. Quel livre? Là, évidemment, ça va me venir dans 2 heures. Quel livre? Beaucoup ce qui me vient là, c'est Sous l'arche du temps d'Hélène Dorion. C'est un essai sur la poésie. Cet essai-là m'habite encore, m'a beaucoup. Je trouve que c'était magnifique, tout ce qu'il y a dans ce livre, entre autres. Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou nous souhaiter pour la suite? De la joie, de la conscience, de la légèreté, de la conscience aussi, de prendre soin les uns des autres, de la bienveillance, vraiment de la bienveillance, et de prendre soin les uns des autres. Merci, Pénélope Mallard. Je rappelle, de la bienveillance, il va en être question au CLAC Métis. Mardi prochain, à 10h, nous faisons notre conférence de presse pour le festival La Crue des Mots. C'est en direct à suivre sur la page Facebook du CLAC. On vous y attend nombreux. Vous verrez, il y aura plein d'activités qui vont avoir lieu. On va communiquer sur plein d'affaires, des cabarets, des entrevues, etc. Donc restez avec nous mardi prochain sur Facebook, sur la page Facebook du CLAC Métis. Merci encore Pénélope. Merci beaucoup à Marc Després pour TV Métis qui a permis la réalisation de cette entrevue cet après-midi. Merci Marc. Et voilà, donc je rappelle, Pénélope Mallard, Juliette ou les morts ne portent pas de bigoudi. C'est dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez aller chez Liboukou à Montjoly. Il a forcément un petit exemplaire pour vous. Donc n'hésitez pas à y aller, à encourager vos librairies indépendantes. Je rappelle également que Pénélope Mallard est en résidence de création à la Maison de la Culture du Château Landry jusqu'au 26 mars pour présenter pour écrire son prochain roman qui s'intitulera Mots fléchés. Merci. Merci Louis. Merci.